Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Simon, comment vas-tu? Ah, écoute, ça va bien. Jeudi, du soleil. Bon, oui, gel au sol la nuit, mais le jour, aujourd'hui 15, demain 24, après ça 28. On était dû, là. Ça va se prendre bien. Ben, il me semble que Tu l'entends dans ma voix, là, ça va, oui, ça va bien. Ben, s'il y en a bien un qui est dû pour du soleil puis de la chaleur, je pense que c'est toi, là. Ça s'entend. Je te paierais une petite téléportation à Cuba, là, 2-3 jours, mais ça ferait du bien. C'est juste de la valeur que ça n'existe pas encore, là, mais en ce qu'on va maîtriser ça bientôt, là, puis on va revenir là-dessus. Ouais. De quoi on parle aujourd'hui, mon cher? Aujourd'hui, mon cher, on va terminer la deuxième partie sur le Yeti. Oui. T'as qu'à parler de gel au sol encore. On dirait que c'est fait pour ça. C'est pas pensé rien. Mais la semaine prochaine, pour la dernière de l'année, hein, oui. la semaine prochaine. La semaine prochaine, ben oui. La dernière, ouais. On va avoir un sujet plus ensoleillé. Je vais essayer. Ouais, mais c'est ensoleillé, le Yeti, si tu le vois de jour. Ouais, c'est ça, exact. C'est juste si tu le vois de nuit que c'est moins, exactement. C'est moins happy hour, là, tu sais. Ouais. Fait que aujourd'hui, c'est ça, dans le fond, pour le Yeti, je vais parler des hypothèses, hein, selon lesquelles on pense que le Yeti existerait. Et puis les interprétations de certaines preuves certaines preuves entre guillemets, parce que bon, peut-on vraiment l'appeler une preuve ou un exactement, dire, c'est un peu ça. Exactement. Eh bien, comme j'ai dit la semaine dernière, selon les scientifiques, hein, selon les sociologues et archéologues et tout ça, le Yeti n'existerait pas, et ce pour plusieurs raisons. Ben, premièrement, c'est une légende du folklore himalayen, comme j'ai dit la semaine dernière. À part le Gigantopithèque, j'ai parlé la semaine dernière, hein, du Gigantopithèque, plusieurs avancent des explications sur l'existence du Yeti, notamment un groupe d'Homo erectus qui se serait rendu jusque dans ces montagnes, dans cette chaîne de montagnes asiatiques. Mais sinon, il n'y a pas d'autres explications qui expliqueraient l'existence du Yeti. Un guide de Sherpa avec trop de neige sur le corps ou non, il n'y a pas rien. Non, c'est ça. qui donnerait l'impression que ça pourrait être un Yeti. Ben comme la semaine dernière, je parlais de la fameuse calotte, hein, le dessus de tête qu'on aurait trouvé, que finalement on aurait analysé les poils sur cette dite calotte. Animal. Eh bien, c'était des poils de chèvre. Et les 3-4 empreintes qu'on aurait trouvées, les empreintes complètement différentes l'une de l'autre, donc à un moment donné. Et qu'est-ce qui est important aussi avec les empreintes qui ont été retrouvées? On a juste une photo d'une empreinte. Oui. Hein? Si vous allez sur Internet, vous allez voir, il y a plusieurs séries d'empreintes. Mais qui ont le même pied, le pied oui, mais gauche. ils ont l'air, non, c'est ça. Mais ils ont l'air de mener nulle part. C'est comme, on les a trouvés là. Si t'en as trouvé ça, une, il doit marcher plus qu'un pas. Il est pas resté stationnaire là, puis il est mort là. Mettons, pour prouver admettons, toi puis moi, Simon, là, on s'habille comme faut, mais peut-être que toi, tu vas dans ton t-shirt, mais on s'en va dans l'Himalaya. On va mettre des gants. OK? Ouais, c'est ça. des petits gants de printemps. Des petits gants de printemps, ouais. Là. Fête jardinage. Mais admettons qu'on tomberait sur une série d'empreintes, me semble qu'on les suivrait pour aller jusqu'au bout de cette série d'empreintes-là. J'essaierais de prendre une photo de la série d'empreintes, pas juste de un, puis tu sais, t'en prends un gros plan, oui, aussi. Tu prends un autre de regarder les traces, là, tu sais, t'en vois 4-5, mettons, tu te regardes, ça s'en va par là. Ouais. Mais ça, l'indice serait un peu plus fiable. Mais là, ça, il y en a. Une trace. N'importe qui fait une trace dans le sol, prend une photo, hey, regarde, elle est grosse. Ben oui, mais là... Mais ça, admettons, faites certaines recherches, il y en a des photos de séries d'empreintes, mais sur quelques mètres seulement, on va pas, tu sais, mettons, monter dans la montagne, cette série d'empreintes-là, ce qui est fortement étrange. Puis en plus, dans l'empreinte, on le voit sur la photo, il y a le petit crochet de Nike, fait que ça aussi, c'est un peu... Non, c'est vrai. Ça va pas si mal que ça. Un autre point qui est important aussi, on a retrouvé aucun cadavre, aucun squelette, aucun fossile. Exactement. Peut-être pas fossile, mais aucun squelette ou cadavre de Yeti. Et puis, il faut dire que si le Yeti existait vraiment, il y aurait pas juste un Yeti. Okay? Un Yeti de 2000 ans, ça marche pas, là. Il y aurait une population de Yeti. Et puis, on estime que pour que l'espèce survive, il faudrait environ entre 200 et 500 individus. OK, alors on aurait retrouvé un squelette, un restant de Yeti
quelque chose, mais rien. On n'a pas trouvé de restant non plus de je sais pas moi, d'animal tué par un Yeti. Aucun excrément, il y a rien. On n'a rien retrouvé. Fait que c'est un pas frileux qui avait oublié de se faire la barbe depuis 2 ans, qui est allé faire un tour en haut, puis il y en a un qui le prend en photo, puis on fait comme c'est lui. Mais tu sais, les traces de pas, pour revenir aux traces de pas, c'est aussi faisable de faire une espèce de pas, si on veut, un pied, c'est très puis faisable. l'étamper dans la neige, puis ça c'est l'explication qu'on retient pour les fameuses traces de pas. Oui. Et puis le dernier point, bien sûr, après, tu sais, qu'on n'a pas retrouvé de restes, on n'a pas trouvé de squelette, rien. Eh bien, les témoignages sont peu fiables. Tu sais, quand je te parle encore de la calotte avec des poils de chèvre, on s'entend que c'est pas très fiable. T'as parlé de Sherpa tantôt. Oui, mais là, tu sais, les Sherpas des Sherpas, c'est 5 et 3, 5 et 4, puis c'est endurant comme ça se peut pas. Ouais, c'est 7 pieds 6 avec plein de poils. Là. C'est des gens qui viennent de l'Orient. Là, fait que on s'entend que... Mais les Sherpas, pour ceux qui ne savent pas c'est qui les Sherpas, ben c'est les fameux guides qui amènent, c'est ça, les gens du Népal, qui amènent les gens au sommet de l'Everest. C'est un peu paradoxal de dire, premier Nord-Américain à monter l'Everest, les Sherpas, eux autres, ils font ça. C'est leur à l'année, façon de parler à part l'hiver, là, même l'hiver ils vont. Puis c'est peut-être qu'ils font ça 2-3 fois par année. Ben oui, la deuxième fois parce qu'ils avaient oublié sa tuque, là, tu sais. Fait que c'est ça. Tellement, pour eux autres, c'est relativement, pour les guides, Sherpa, pas pour les gens du Népal au complet, mais pour les guides Sherpa, c'est naturel que de faire l'ascension de l'Everest, la façon de parler. Exactement. Et puis, pour les gens du Népal, les Sherpas, etc., tu sais, eux, parler du Yeti, c'est comme, mettons, les gens d'Écosse parler du monstre du Loch Ness. Ouais. Tu sais, c'est plate à dire, mais ça amène un petit côté mystérieux, une espèce d'attrait touristique, si je peux dire, mon cher Simon. Ils veulent pas que ça s'éteigne, façon de parler, non, ils veulent parce pas, que ça fait un peu partie de leur culture, même si elle est très... culture / tu sais, brand, mythe, si on veut. Ouais, brand, c'est ça. Ça fait partie de leur brand un peu hey, si vous montez l'Everest, peut-être qu'on va tomber sur un Yeti. Mais c'est ça, dans le fond, c'est un peu le lien que je voulais faire avec le monstre du Loch Ness, où est-ce que on ne veut pas que ces légendes-là s'éteignent parce que ça amène des touristes, etc. Oui. Alors, c'est ça, c'est un but aussi lucratif, mon cher. Alors, écoute, ça fait partie de la game, hein, et voilà. On dit don't hate the player, hate the game, ben c'est ça. Il y en a ça. Comme nous, au Témiscamingue, on peut parler du monstre du lac Témiscamingue. On a une statue, n'est-ce pas, à l'entrée de Ville-Marie en arrivant de Fabre. Alors, c'est un attrait. Exactement. Alors voilà, mon cher, pour ce matin. Je vous rappelle que vous pouvez aller aimer la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et puis le Patreon, patreon.com/SLTDH pour nous encourager dans notre quête de vérité, comme dans le cas du Yeti. Oui. Alors, je te dis à la semaine prochaine, mon cher, avec une meilleure voix. On y sera.